France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême, aimer son pays selon Dieu? Tel est le thème de ce premier enseignement pour les récollections des foyers de ce début de l'année 2017. Nous voici entrés dans l'année 2017, l'année de plusieurs grands anniversaires dont nous parlerons en nos prochaines récollections de foyers. Révolte de Luther contre Rome le 31 octobre 1517, fondation de la franc-maçonnerie en 1717, révolution russe en octobre 1917. En cette récollection, nous voudrions développer un sujet très important pour cette année 2017, qui est aussi un anniversaire important, où vont avoir lieu en notre pays les élections présidentielles et législatives, la France, fille aînée de l'Église, et les valeurs non négociables dont elle doit témoigner auprès des autres nations. Nous voulons d'abord développer ce qui, pour nous, n'est pas la France. À la suite de l'homélie de la dernière nuit de Noël, qui a été retransmise sur notre site internet et que j'ai donnée ici à Saint-Pierre-de-Colombier, nous avons reçu ce message significatif sur notre site internet dont je vous lis l'intégralité. Il est navrant de voir un homme de Dieu, un homme de savoir donc, dire dans une homélie que la France n'est pas une terre de migrants. Depuis des milliers d'années, cette terre a vu passer tous les peuples possibles, Celtes, Grecs, Romains, Carthaginois, Hébreux, Alains, Vandales, Goths, Burgondes, Italiens, Espagnols, Allemands, Suisses, Néerlandais, Anglais, Écossais, Irlandais, Polonais, Tchèques, Hongrois, Ukrainiens, Russes, Scandinaves, peuples du Maghreb, peuples d'Afrique, d'Asie, le monde entier est venu chercher asile ou un toit sur ce petit bout de terre. Son nom actuel, France, est même un témoignage de ce passé, de cette histoire de migration. Les Francs sont eux aussi venus s'installer ici avec femmes et enfants, armes et bagages. Les noms de nos régions, nos anciennes provinces, en attestent tout autant. Bretagne, Bourgogne, Aquitaine. Et que dire de la Normandie, cette terre des hommes du Nord, les Northmen, devenus Normands. Nous sommes depuis toujours une terre multiculturelle, un carrefour commercial, culturel, où se croisent et se mêlent la Méditerranée, l'Europe du Nord, centrale, les océans, les pays océaniques. Notre langue plonge ses racines dans toutes ses influences. Nos prénoms même sont rarement d'ici. Marie, Jean, Pierre, Paul sont des prénoms qui ont migré. Les premiers chrétiens, eux aussi, ont migré ici. Sainte Blandine n'est pas née esclave à Lyon, elle venait sans doute de la Grèce asiatique, cette terre devenue turque depuis. Oui, notre pays est depuis des milliers d'années une terre de migrants. Il y a puisé sa force et sa richesse, son extraordinaire diversité culturelle, sa puissance économique et son rayonnement intellectuel. Votre prêche dessine une France fantasmée, coupée de ses racines, stérilisée par un récit mensonger. C'est dommage et quelque peu choquant. Le mensonge ne devrait pas avoir sa place dans une homélie et la politique ne devrait pas avoir son mot à dire dans une église, surtout à Noël. Cordialement tout de même, Manuel Atréide.
J'ai recherché qui était M. Manuel Atréide et j'ai trouvé qu'il était journaliste en lien avec le site Agoravox qui a été fondé en 2008, je crois, et 8 mois après sa fondation, était reconnu comme d'utilité publique. J'ai répondu à M. Manuel Atréide. Cher monsieur, je vous remercie de votre réaction. Je reconnais que mon expression avait besoin d'être expliquée, ce que je n'ai pas eu le temps de faire dans le temps restreint d'une homélie. Parler de la mission de la France un soir de Noël n'est cependant pas un discours uniquement politique, même s'il concerne aussi la politique d'une certaine manière. Il ne faut pas oublier que Clovis et des soldats francs ont été baptisés à Reims en la nuit de Noël 496. Que notre terre ait été enrichie par l'apport de nombreuses cultures, vous avez raison de le souligner, et je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais lorsque je dis la France n'est pas une terre de migrants, je veux dire la France a une culture chrétienne qu'aucun historien ne peut nier. Notre nation ne s'appelle France qu'à partir du baptême de Clovis. Ce n'est que peu à peu que la France deviendra une grande nation. Si j'ai parlé ainsi en cette nuit de Noël, c'est que nous ne voulons pas rester inactifs devant la déconstruction de la France à laquelle nous assistons depuis quelques années. Je le redis, nous respectons la distinction du temporel et du spirituel. Nous respectons la laïcité de l'État français, mais nous affirmons à nouveau la France est chrétienne. Je ne partage pas votre conclusion. La France dont j'ai parlé n'est pas coupée de ses racines, étant donné que ses racines sont chrétiennes. Je ne vois pas en quoi ce que je dis est mensonger. Mon expression était trop abrupte, j'en conviens, mais en la comprenant, comme je viens de vous l'expliquer, elle n'est pas mensongère. Faisons le tour de toutes nos villes et de tous nos villages. Que constatons-nous? Partout des églises, des cathédrales, des basiliques, parsèment le sol français. Je vous remercie encore de votre réaction et je vous assure de mes prières. La réaction de M. Manuel Atréide reflète la pensée de tous ceux qui ne veulent pas entendre parler de France, fille aînée de l'Église, et qui ne veulent pas entendre parler d'Europe aux racines chrétiennes. L'enjeu des prochaines élections présidentielles et législatives est particulièrement grave. La France, fille aînée de l'Église, que le gouvernement de M. Hollande a contribué à déconstruire davantage, n'est pas encore morte. L'heure n'est pas encore venue de sonner le glas, dirait Philippe de Villiers, mais nos cloches doivent sonner le tocsin, car nous devons nous réveiller pour reconstruire la France, sa culture et ses valeurs. Ce qui pour nous et pour l'Église est la France. Ce sera le deuxième développement important. La Galilée est appelée dans l'Évangile carrefour des nations.
Cette expression ne convient pas pour la France, parce que la France a une unité, elle a une histoire, elle a des racines, elle a une culture. La France est une nation. Elle n'est pas carrefour des nations. Bien sûr, la France est ouverte et accueillante, et donc elle peut accueillir, comme le dit bien M. Atréide, beaucoup d'autres cultures. Mais la France est une nation. Pour comprendre la France, il est nécessaire d'en connaître sa préhistoire, qui est la période de l'évangélisation. Lorsque je parle de préhistoire, je ne veux pas parler de l'homme de Cro-Magnon, mais de les siècles qui ont précédé la naissance de la France. Je ne peux pas faire une étude exhaustive sur nos ancêtres les Gaulois, qui étaient des Celtes, dont les tribus se faisaient la guerre. Il n'existait pas d'unité politique sur notre terre avant la Gaule romaine. Les conquêtes de Jules César ont permis d'intégrer la Gaule à l'Empire romain. Notre pays prend alors le nom de Gaule romaine. L'unité de l'Empire romain a favorisé l'évangélisation. Tous les historiens le disent. La divine providence a, pourrions-nous dire, devancé les missionnaires envoyés par l'apôtre Saint-Pierre pour évangéliser la Gaule romaine. Aucun être humain, en effet, n'avait programmé l'arrivée miraculeuse en Provence des amis de Jésus. Lazare, Marie-Madeleine, Marthe, Maximin, et aussi une autre arrivée, les Saintes Marie de la Mer, Marie de Cléophas et Marie Salomé. Ces traditions provençales ont été, on peut dire, confirmées par les mystiques, et elles sont suffisamment attestées, et particulièrement par le tombeau de Sainte Marthe à Tarascon, de Saint-Lazare et les ossements de Saint-Lazare à Marseille, et la Sainte-Baume et Saint-Maximin, où est gardé le crâne de Sainte Marie-Madeleine. Donc, cette tradition est solidement attestée. Ces amis de Jésus sont les premiers évangélisateurs de nos ancêtres, ne l'oublions pas. Et cette venue en Provence de Lazare, de Marie-Madeleine, de Marthe, de la mère de 3 apôtres, Marie de Cléophas et de Marie Salomé, cette venue n'est pas due au hasard. Dieu a un plan sur notre terre. Saint Pierre, quant à lui, de Rome, va envoyer des évangélisateurs dont plusieurs faisaient partie du groupe des 72 disciples de Jésus. Dans la cathédrale de Sens, on vénère les reliques de 2 de ces 72 disciples qui ont évangélisé la ville de Sens, Saint Potentien et Saint Savinien. Grâce à ces évangélistes, le christianisme s'est implanté en notre pays dès le 1er siècle et en plusieurs régions de la Gaule, notamment dans la vallée du Rhône, en Aquitaine, à Sens. Le christianisme, il faut le souligner, n'a d'abord pénétré que dans les villes. De nombreux martyrs vont verser leur sang pour Jésus. Saint Pothin, Sainte Blandine et leurs compagnons à Lyon, et bien d'autres. Ce sang sera semence de nombreux chrétiens.
grâce à l'intense évangélisation des 3 premiers siècles, au début du IVe siècle, la Gaule romaine possède déjà de nombreuses églises. Et cela est particulièrement remarquable puisque l'édit de Milan n'a été signé par Constantin qu'en l'an 313. Au IVe siècle, Saint Martin, 317-397, évêque de Tours et fondateur du monachisme en Occident, va s'attaquer aux hauts lieux du paganisme rural et va lancer l'évangélisation des campagnes. En parlant de Saint-Martin, il faut dire un mot de Saint-Hilaire, parce qu'il n'y aurait pas Saint-Martin s'il n'y avait pas eu Saint-Hilaire, évêque de Poitiers, et qui a eu une très grande influence pour garder la Gaule et les évêques de Gaule dans la fidélité à la foi en la divinité de Jésus. Et grâce à Saint-Hilaire, l'arianisme n'a pas pu vaincre chez nous. Et Saint-Martin a reçu beaucoup de grâce de Saint-Hilaire, et nous savons que Clovis viendra prier sur le tombeau de Saint-Martin. Au Ve siècle, l'aristocratie gallo-romaine s'étant convertie, des membres des grandes familles sénatoriales occupent des fonctions épiscopales en Gaule. Les historiens peuvent affirmer que vers la fin du Ve siècle, la christianisation est complète sur le continent de la Gaule romaine. C'est alors, à la fin de ce Ve siècle, qu'une branche de la race germaine va se greffer sur ce peuple gallo-romain et renouveler sa sève vitale pour bâtir les fondations de la France, avec le baptême de Clovis et de ses soldats francs en la nuit de Noël 496. En 508, après la guerre contre les Visigoths, comme il était à Tours, Clovis reçut de l'empereur Anastase la nomination de consul. Ce fait, dont on ne peut suspecter l'authenticité, disent des historiens, donne à l'autorité de Clovis un caractère légitime aux yeux des Gallo-romains. Il devenait comme le délégué de l'empereur en Gaule. Ce fut surtout grâce à sa conduite avec l'Église que Clovis put étendre si facilement son pouvoir sur la Gaule. Même avant sa conversion, on voit Clovis en rapport avec Saint Rémy, avec Sainte Geneviève. Dans la suite, on trouve auprès de lui Saint Vahaste, tandis qu'il est en relation avec les évêques catholiques des royaumes ariens. Clovis, converti, construit et dote des églises, comme celle des saints apôtres, de Sainte Geneviève. Il fait des offrandes au sanctuaire le plus populaire de la Gaule, Saint-Martin de Tours. Déjà, il est vrai, il intervient dans l'organisation de l'Église et dans les élections épiscopales. En 511, il convoque à Orléans un synode auquel assistent 32 évêques. Il leur propose des mesures et les canons de ce synode lui sont soumis. Avant de citer Camille et Pascal, je voudrais revenir sur cette question très importante qui est souvent inconnue de beaucoup de Français. Lorsque Clovis est baptisé, toute la Gaule a été évangélisée. Donc l'Église est très très bien implantée. Et donc, si Clovis est accepté, on peut dire comme chef, et si la Gaule romaine va recevoir le nom de France, c'est parce que Clovis est devenu chrétien. Il ne faut pas oublier que tant que Clovis n'était pas chrétien, Sainte Geneviève à Paris avait fait fermer les portes de Paris. Et les portes de Paris ne lui ont été ouvertes qu'une fois devenu chrétien.
Camille Pascal vient d'écrire un livre, Ainsi Dieu choisit la France. Le Salon belge a présenté ce livre les 4 et 5 janvier dernier. Et voici ce qui est dit de ce livre, une citation donc de Camille Pascal. Avec le baptême de Clovis, la France, ou pour être plus précis, le peuple franc, fut considéré par l'Église catholique comme étant investi d'une mission divine, et c'est le poids de cet incroyable sentiment de prédestination que j'ai découvert en commençant mes recherches et que j'ai voulu raconter dans mon livre. Dès le 5e siècle, mais la chose s'affirme avec plus de force encore avec la dynastie carolingienne, l'Église assigne au peuple franc un statut très particulier, celui du nouveau peuple élu de la Nouvelle Alliance. Dès lors, la France prend la dimension d'une nouvelle terre promise. Paris devient la Nouvelle Jérusalem, et les rois francs apparaissent comme les successeurs des rois de l'Ancien Testament. C'est d'ailleurs ainsi qu'ils sont souvent représentés sur les tympans de nos cathédrales. Cette alliance de Dieu avec le peuple franc, nouveau peuple élu, est bien sûr scellée par la conversion de Clovis, mais elle est renouvelée par le couronnement des premiers rois carolingiens, par les papes eux-mêmes, puis par le sacre de Reims. Voilà la raison qui permet au pape Grégoire IX de s'adresser au futur Saint Louis en lui rappelant « Ainsi Dieu choisit la France, de préférence à toutes les autres nations de la terre, pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Pour ce motif, le royaume de France est le royaume de Dieu. » C'est le pape Grégoire IX. Donc je répète, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation, je me contente de citer ce que Camille Pascal vient d'écrire dans son livre « Ainsi Dieu choisit la France », et Camille Pascal s'est contenté de rapporter ce qu'il a découvert dans ses recherches, et particulièrement ce qu'il a vu être, on peut dire, être sur les tympans de nos cathédrales, sculpté sur les tympans de nos cathédrales, pour bien montrer, oui, cette prédestination de ce peuple franc. Mais encore une fois, ne faisons pas une interprétation trop théologique et n'allons pas dire à la France, c'est le nouvel Israël. Le nouvel Israël, c'est l'Église, ce n'est pas la France. Mais la France, en tant que nation, a une mission. Camille Pascal donne ensuite une explication très intéressante sur le conflit entre le christianisme et les Lumières en France. Les Lumières, alors encore une fois, les Lumières, ce n'est pas la lumière électrique. Les Lumières, eh bien, c'est tout ce courant philosophique et qui a été aussi particulièrement influencé par la maçonnerie. Les Lumières ne sont en réalité qu'une vaste entreprise de laïcisation du christianisme et des valeurs évangéliques. D'ailleurs, la philosophie des Lumières ne pouvait pas naître dans une autre civilisation qu'au cœur de l'Occident chrétien, qui reste, quoi que l'on en dise, le premier terreau de tous les humanismes. Cette tentative de substituer une vérité métaphysique à une vérité théologique explique évidemment la violence du discours des Lumières à l'encontre de l'Église catholique, et de là les persécutions révolutionnaires, car il s'agissait bien de remplacer l'un par l'autre. Cette tentative de substitution a même partiellement réussi en France, dont la mission divine célébrée tout au long du Moyen Âge est devenue pour nos politiques contemporains
la vocation universelle de la France. De même que de nouvelles terres promises, la France est devenue la patrie des droits de l'homme et que les droits de l'homme sont souvent présentés comme les nouvelles tables de la loi. Cette mystique, certains parlent même de religion des droits de l'homme, a donc bien eu pour effet de faire des Français une sorte de nouveau peuple élu de la raison agissante qui aurait reçu de la philosophie des Lumières une véritable révélation laïque. C'est ce catéchisme laïque qu'un Vincent Payon ou un Michel Orfray, par exemple, continue de nous prêcher à satiété. Cette concurrence mystique explique, à mon sens, la violence avec laquelle la laïcité s'est imposée en France et la violence avec laquelle elle est souvent défendue ou affirmée. Il y a bien là une sorte de guerre de religion. Alors, je précise encore, car il peut y avoir des incompréhensions, et je vois que déjà dans le texte écrit, certains ont mal compris ce que je voulais dire. Je précise encore que je ne fais que rapporter une pensée qui me paraît éclairante de Camille et Pascal. Cette pensée ne signifie pas que nous devons interpréter d'une façon très simpliste le conflit entre la France chrétienne et la philosophie des Lumières, que nous ne voulons pas établir un conflit entre la chrétienté et la République française. Non, pas du tout. Mais nous voulons montrer que, de fait, il y a eu, et il faudrait bien que les historiens fassent la vérité sur l'histoire, qu'il y a eu un combat terrible, et particulièrement en Vendée, et qu'on a voulu, justement, on peut dire, déraciner tout ce passé chrétien de la France. Donc, ne partons pas en guerre contre les droits de l'homme, car nous savons très bien que notre pape Jean-Paul II, que l'Église se fonde sur les droits de l'homme et que nous devons continuer à nous fonder sur les droits de l'homme. C'est une bonne chose qu'il y ait eu la déclaration des droits de l'homme. Mais Camille et Pascal veut faire comprendre qu'il y a ce conflit et que la laïcité en France est toujours une cause de conflit. Ce que nous n'avons pas en Italie, ce que nous n'avons pas en d'autres pays. Dans sa première rencontre avec la France, Saint Jean-Paul II, donc fin mai et début juin 1980. Alors, à Sens, la semaine dernière, je disais à tous ceux qui étaient là, vous vous rappelez, et beaucoup de foyers, évidemment, en 1980, n'étaient pas nés. Bon, donc il y avait une équipe Notre-Dame d'un certain âge qui, eux, y étaient, évidemment. Cela fait 37 ans maintenant. Donc pour nous, 37 ans, ce n'est pas beaucoup, mais évidemment pour ceux qui sont nés aux alentours de l'an 2000 et quelques années avant l'an 2000, c'est déjà l'ancien temps. Donc Saint Jean-Paul II, dans ce première rencontre avec la France à Notre-Dame de Paris, disait: Voici que se présente devant mes yeux la France, mère des saints, au long de tant de générations et de siècles. Oh, combien je désire qu'ils reviennent tous dans notre siècle et dans notre génération, à la mesure de ses besoins et de ses responsabilités. Le sommet de sa première visite à Paris avait eu lieu au Bourget, et au cours de l'homélie de la messe, il avait osé poser cette question. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? En 1986 à Lyon, Saint Jean-Paul II avait encore martelé: Église qui es à Lyon, souviens-toi de ta ferveur première. Et toi, Église qui es en France, souviens-toi de ton baptême. Souviens-toi de l'amour de Dieu, souviens-toi de l'Esprit Saint qui t'habite. Pierre-Olivier Ardouin,
le 8 juillet 2013, commentait les discours donnés par Benoît XVI aux évêques français venus en visite à Glimina en l'année 2012. Le premier point qui saute aux yeux lorsqu'on prend la peine de lire attentivement les 3 discours donnés par Benoît XVI aux évêques français est l'insistance dont a fait preuve Benoît XVI à chaque rencontre pour souligner les racines chrétiennes de la France qui, dès ses origines, a accueilli le message de l'Évangile. Vous êtes en charge de région, dit le pape aux évêques français, où la foi chrétienne a très tôt pris racine et porté des fruits admirables. Ses origines et ce passé glorieux, ajoutait-il, sont liés de manière indéfectible à une longue lignée de saints, de docteurs, de martyrs et de confesseurs de la foi, et de citer d'innombrables noms attachés à notre riche histoire, de Pothin à Blandine, de Blandine à Irénée, de Vincent de Lérins, Bruno, Bernard, François de Sales, en passant par Jeanne d'Arc, Jean-Marie Vianney et Thérèse de l'Enfant Jésus, sans oublier l'amour de prédilection des catholiques français pour la bienheureuse Vierge Marie, patronne de notre pays. Vous êtes les héritiers d'une grande expérience humaine et d'une immense richesse spirituelle. Oh, si cette longue histoire chrétienne de votre nation pouvait ne pas être ignorée ou diminuée. Elle configure encore aujourd'hui sa vocation singulière. C'est très important de rapporter l'amour que Saint Jean-Paul II et Benoît XVI avaient pour la France, et il ne faudrait pas que les catholiques français aient un amour moindre que ceux de ces 2 grands papes. Ce que la France peut et doit apporter aux autres nations du monde. La France a une mission. Quelle est-elle? Saint Jean-Paul II, dans son homélie au Bourget, en 1980, avait bien spécifié la mission de la France. Donc il a demandé d'abord « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?» Et ensuite « Permettez-moi de vous demander, France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle? Pardonnez-moi cette question. Avant de poser cette question fondamentale, Saint Jean-Paul II avait dit « L'homme en marche vers le progrès n'a-t-il pas pris un seul chemin, le plus facile, et n'a-t-il pas négligé l'alliance avec la sagesse éternelle? Il n'existe qu'un problème, celui de notre fidélité à l'alliance avec la sagesse éternelle, qui est une source d'une vraie culture, c'est-à-dire de la croissance de l'homme, et celui de la fidélité aux promesses de notre baptême. » C'est clair, Saint Jean-Paul II, qui connaît bien la France et qui aime la France, vient en tant que premier pape polonais de l'histoire rappeler à la France sa vocation. Il nous rappelle d'abord les dons que nous avons reçus. Cette France, on peut dire, qui a enfanté de nombreux saints, cette France qui est aimée d'un amour de prédilection par Dieu, mais il nous rappelle sa mission. Et sa mission, c'est évident, c'est d'être éducatrice des peuples. Et quelle éducation? Éduquer à l'alliance avec la sagesse éternelle, parce que pour Jean-Paul II, finalement, c'est cela qui est le plus important dans la vie. Pierre-Olivier Ardouin souligne que dans ses discours aux évêques de France en 2012, Benoît XVI avait lui aussi parlé
de la vocation spécifique de la France. Oui, notre nation a reçu de Dieu un appel particulier, écrivait-il, une vocation, celle d'éducatrice des peuples, rappelle Benoît XVI, en confirmant le propos audacieux du bienheureux Jean-Paul II. Il ne s'agit certes pas d'en tirer orgueil, mais de considérer cette tradition séculaire comme un socle solide sur lequel vous pouvez appuyer vos efforts pour continuer inlassablement à annoncer la parole de Dieu dans l'esprit qui anime la nouvelle évangélisation. Comme une source d'inspiration dans votre mission de pasteur, qui permet de nourrir une grande espérance à la fois solide et hardie, à l'heure de relever les défis du troisième millénaire. Les évêques doivent être aux avant-postes dans la défense de la vie et de la famille. Dans les débats importants de société, la voix de l'Église doit se faire entendre sans relâche et avec détermination. Benoît XVI évoque bien sûr la protection du mariage entre un homme et une femme et la famille fondée sur lui, dont le bien est trop grand pour qu'on ne s'engage pas totalement dans ce domaine spécifique. La sauvegarde de la vie, de la conception jusqu'à la mort naturelle, ainsi que la juste orientation de la bioéthique en fidélité aux documents du magistère. Dénaturation du mariage, recherche sur l'embryon, procréation artificielle, planification eugénique des naissances, euthanasie et suicide médicalement assisté, avortement et contraception, les évêques français doivent être incisifs sur tous ces sujets sans en omettre aucun. Défendre la vie et la famille dans la société n'est en rien rétrograde, mais plutôt prophétique, car cela revient à promouvoir des valeurs qui permettent le plein épanouissement de la personne humaine, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons là un véritable défi à relever. N'ayons donc pas peur de parler avec une vigueur tout apostolique du mystère de Dieu et du mystère de l'homme, poursuit Benoît XVI. Il est remarquable de noter que pour Benoît XVI, la nouvelle évangélisation fait aussi œuvre de civilisation et que l'évêque, lorsqu'il est un héros intrépide de la foi, est également un bâtisseur de la civilisation, defensor civitatis. La mission de la France est donc bien d'apporter aux nations la sagesse de Dieu. Et apporter aux nations la sagesse de Dieu, nous le redirons dans la deuxième et la troisième causerie, eh bien, c'est de rappeler les valeurs non négociables, c'est d'éduquer, et c'est cela, éduquer à l'alliance avec la sagesse éternelle. Et c'est en cela que la France sera éducatrice des peuples. La France peut-elle encore se convertir ? Philippe de Villiers a raison. La France n'est pas encore morte. Nous espérons sa conversion. Saint Pie X l'a annoncé. En 1936, Marthe Robin disait au père Finet : « La France tombera très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisis. Elle aura le nez dans la poussière, il n'y aura plus rien. Mais dans sa détresse, elle se souviendra de Dieu. Alors elle criera vers lui, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. La France retrouvera alors sa vocation de fille aînée de l'Église. Elle sera le lieu de la plus grande effusion de l'Esprit Saint, et elle enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. Saint Rémy avait dit : « Le royaume de France sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine. Mais il sera durement châtié
toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. Pie IX, dans un bref du 11 janvier 1871, en réconfort aux Marseillais, pourquoi aux Marseillais, avait dit « N'importe, la France est l'enfant de la promesse, Dieu a sur elle de grands desseins et il les accomplira. » Oui, en entrant dans cette année 2017, soyons déterminés et convaincus, Dieu veut la conversion de la France. Nous devons aimer la France comme Jésus l'aime et comme les saints de France l'ont aimé. En 1945, Jésus disait à un petit Vietnamien au Vietnam, petit Vietnamien devenu rédemptoriste et que l'on appelle le petit Van. Van, n'oublie pas le pays que j'aime le plus. Tu entends? Le pays qui a produit la première petite fleur, qui depuis en a engendré beaucoup d'autres. Cette petite fleur, c'est celle que j'ai choisie pour être ta sœur aînée, Thérèse. Van, considère cette fleur-là et comprends ceci. C'est en France que mon amour s'est tout d'abord manifesté. Hélas, mon enfant, pendant que le flot de cet amour coulait par la France et l'univers, la France sacrilègement l'a fait dériver dans l'amour du monde, de sorte qu'il va diminuant peu à peu. C'est pourquoi la France est malheureuse. Mais mon enfant, la France est toujours le pays que j'aime particulièrement. J'y rétablirai mon amour. Et pour commencer à répandre sur elle mon amour, je n'attends désormais qu'une chose, que l'on m'offre suffisamment de prières. Alors, mon enfant, de la France, mon amour s'étendra dans le monde, je me servirai de la France pour étendre le règne de mon amour partout. Surtout, prie pour les prêtres de France, car c'est par eux que j'affermirai en ce pays le règne de mon amour. Quelques mois plus tard, Jésus dira au petit Van, nous en avons déjà parlé, que allaient naître en France les apôtres de l'amour. Et nous avons été touchés par cette révélation, puisque Mère Marie-Augusta, en 1947, a reçu comme conviction de sa prière, alors que cela n'était pas dans son projet humain ni dans celui du Père, eh bien que notre mission, c'était d'être apôtres de l'amour. Connaissons-nous les saints de France? Découvrons-les. Ils nous aideront à aimer la France comme ils l'ont aimée. Jean-Paul II et Benoît XVI, comme nous l'avons dit, ont beaucoup aimé la France. Ils avaient de l'admiration pour les grands saints, qui sont la fierté de la France. Sa sainte patronne, la Vierge Marie, ses deux copatronnes, Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et Saint Hilaire, Saint Martin, et tant d'autres saints dont nous avons déjà parlé, et toute la cohorte des saints de France, qui nous appelle « Levez-vous, allons, c'est l'heure de sortir de votre sommeil et de reconstruire la France, la fille aînée de l'Église. » Nous devons aimer notre pays selon le plan que Dieu a sur lui, dans la fidélité à sa mission. Aimer son pays selon le plan que Dieu a sur lui, ce n'est pas tomber dans l'idéologie nationaliste. Nous savons combien ces idéologies nationalistes ont engendré les grandes guerres mondiales du XXe siècle. Donc pas de nationalisme, évidemment.
La France, c'est évident, n'est qu'un petit pays, bien petit par rapport à des pays d'Asie qui ont plus d'1 milliard d'habitants. Mais la mission d'une nation n'est pas liée au nombre de ses habitants. La mission vient de Dieu. C'est de cette mission dont veut parler Philippe de Villiers dans son dernier livre. La France ne doit pas devenir une république islamiste. Elle doit vouloir répondre fidèlement à sa mission divine de fille aînée de l'Église, être éducatrice des peuples et témoin de son alliance avec la sagesse éternelle. Cette mission ne doit en rien nous rendre orgueilleux, mais plutôt nous rendre contrits et repentants, et doit nous aider à nous poser cette question. Pourquoi la France est-elle tombée si bas alors qu'elle avait reçu tant de dons? Notre tiédeur et notre peur n'en sont-elles pas un peu la cause? Réveillons-nous et désirons la fidélité de la France à sa mission. Ne nous décourageons pas si pour le moment nous avons l'impression d'être comme les derniers des Mohicans. Soyons témoins de l'Évangile et ayons confiance dans le triomphe du cœur immaculé de Marie. Et puis, témoignons auprès de ceux qui ne comprennent pas la mission de la France. Manuel Atréide, que j'ai cité au début de cette causerie, écrivait « Nous sommes depuis toujours une terre multiculturelle, un carrefour commercial culturel, où se croisent et se mêlent la Méditerranée, l'Europe du Nord, l'Europe centrale, les pays océaniques. Notre langue plonge ses racines dans toutes ses influences. » Oui, ce journaliste d'Agoravox a raison. Si notre pays n'avait pas été évangélisé, il serait resté ce carrefour culturel sans unité, multiculturel, mais un événement historique qu'aucun historien ne peut contester est arrivé. Au Ve siècle, notre pays, comme nous l'avons dit, est totalement évangélisé dans ses villes et ses campagnes. Clovis est accepté comme roi par les princes et les évêques, non pas parce qu'il est un franc, mais parce qu'il est devenu chrétien. C'est le christianisme qui a fait l'unité de la France. Redisons-le, la France est chrétienne, cela n'empêche pas qu'elle soit accueillante aux autres cultures, comme elle l'a toujours été. Mais l'accueil de nouvelles cultures et de nouvelles religions doit se faire dans le respect de notre identité. Rappelons encore l'excellente analyse de Camille Pascal. La mission divine, célébrée tout au long du Moyen-Âge, est devenue pour nos politiques contemporains la vocation universelle de la France. L'heure n'est-elle pas venue de démontrer à ceux qui s'opposent à la mission divine de la France qu'ils ne doivent pas avoir peur de rappeler l'évidence historique concernant les racines chrétiennes de la France? L'Évangile n'a pas fait de tort aux tribus celtes qui peuplaient notre terre, ni à la Gaule romaine. L'Évangile a permis d'unifier notre nation, de purifier sa culture, la France, et de lui permettre de développer 3 maîtres mots:
liberté, égalité, fraternité. Ne partons pas en guerre contre cette devise nationale. Notre devise n'aurait jamais vu le jour sans la France chrétienne. On n'a jamais vu aucun pays musulman prendre comme devise liberté, égalité, fraternité. On ne trouve pas non plus cela dans les pays sous le régime, avec la religion hindoue. Aujourd'hui, où la France est gravement malade, parce qu'elle a voté des lois contraires à la loi naturelle, nous devons être les témoins de la vraie liberté, cette liberté qui nous vient du Christ. C'est le dernier message de Saint Jean-Paul II à la France, le 15 août 2004. C'est un peu le testament de ce pape qui ce jour-là ne pouvait plus s'exprimer. Ce message, il a d'abord adressé à vous les femmes, car ce saint pape savait tout ce que la France devait aux saintes femmes qui ont fait son histoire, qui ont façonné son histoire. De la Vierge Marie, sa patronne principale, à ses copatronnes, à Sainte Clotilde, à Sainte Geneviève, et les autres que nous avons déjà cités. Saint Jean-Paul II avait demandé aux femmes françaises d'être sentinelles de l'invisible, et il avait rappelé à tous que la vraie liberté est la liberté libérée par le Christ. Mais cette liberté libérée est fragile. L'homme et la femme ont besoin d'être vigilants. La liberté libérée de la France d'après la Révolution a défiguré l'amour, désacralisé la vie, déconstruit la famille. Cela, il faut le dire. La religion chrétienne, loin d'être une menace pour la France défigurée, est son remède. Puisse la France retrouver la fidélité aux promesses de son baptême, alors elle pourra à nouveau remplir la mission que Dieu lui confie, être éducatrice des peuples par son alliance avec la sagesse éternelle.